Pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un sacrifice sanglant pour pardonner les péchés? Très bien. Pourquoi le sacrifice sanglant? Pourquoi le sacrifice sanglant? C'est une excellente et magnifique question. Répétez, nous avons besoin que vous vous concentriez maintenant. Excellente question, car c'est l'un des fondements de notre foi que nous devons apprendre par la grâce de Jésus-Christ. Répétez la question pour eux. La question de RJ est: pourquoi Dieu ne pardonne-t-il pas sans effusion de sang? De sang, c'est Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22 dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché, de rémission du péché. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi, en regardant Lévitique 17, 1. Frères, pouvez-vous aller à Lévitique 17, 11, l'afficher pour nous? Lévitique 17, 11. Bon, voici RJ. Qui que ce soit qui a posé la question, écoute ta réponse et tous les autres écoutez, car c'est de la théologie de base. Ce n'est pas de la théologie avancée, c'est de la base. Je vais le lire. Lévitique 17, 1. Car l'âme de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Maintenant, faites attention. Le mot « vie » en hébreu est le mot « âme », car l'âme est ce qui anime la chair. Quand l'âme quitte ton corps, il meurt et retourne à la poussière. Donc, laissez-moi répéter. Le mot pour la vie en hébreu, vérifiez-le, c'est l'âme. Donc, cela dit que l'âme est l'âme de la chair, car sans l'âme, la chair meurt et retourne à la poussière. Donc, l'âme de la chair est le sang, ce qui signifie que lorsque vous videz la chair de son sang, l'âme, par ordre de Dieu, n'a pas d'autre choix que de quitter le corps. Quand l'âme part, alors votre chair retourne à la poussière. Pourquoi le sang? Parce que lorsque vous videz un animal ou un être humain de son sang, ce sang fera sortir l'âme de la chair, puis la mort survient et le corps retourne à la poussière. Donc, comprenez, quand vous versez le sang, le fait de verser le sang est le signe qu'une vie a été abandonnée, qu'une mort est survenue. Donc, quand vous versez le sang, faites attention, quand vous versez le sang, cette effusion de sang devient un signe qu'une mort est survenue, qu'une vie a été abandonnée, qu'une vie a été perdue. Tout le monde me suit? Le sang représente la mort, l'abandon de la vie a été interrompue. Pourquoi alors exige-t-il le sang? Notez Ézéchiel 18.4, Ézéchiel 18.20. Ézéchiel 18.4, Ézéchiel 18.20, il est dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Notez le lien avec Lévitique 17.11. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Qu'est-ce que le péché? Notez première, Jean chapitre 3 verset 4. Première, Jean chapitre 3 verset 4 dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est transgresser la loi, désobéir au commandement. Donc, si vous transgressez la loi de Dieu en ne faisant pas ce qu'il veut que vous fassiez, ou en faisant ce qu'il vous interdit de faire, vous péchez. Mais quand vous péchez, vous devez mourir. Votre âme meurt. Alors pourquoi exige-t-il le sang? Parce que vous lisez dans Lévitique 17.11, puisque nous péchons tous, nous devons tous mourir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dit qu'à cette époque, pendant l'ancien système de l'Alliance, le système mosaïque, vous pouvez faire mourir un animal à votre place pour être épargné. Donc, remarquez la logique dans le commandement de Dieu. Vous êtes tous des transgresseurs de la loi. Donc, vous êtes tous des pécheurs. Vous méritez de mourir. Mais si vous vous repentez et demandez pardon dans mon amour et ma compassion, je vous épargnerai. Cependant, ma loi doit encore être accomplie. Si une âme pêche, cette âme doit mourir. Mais puisque je veux vous épargner, vous montrer ma miséricorde et prolonger votre vie, je vous permettrai de sacrifier un animal à votre place. Donc, comment savons-nous qu'un animal meurt quand vous versez son sang et le présentez sur mon autel? Ce sang est un symbole pour moi qu'un animal est mort à votre place pour que vous puissiez être épargné. C'est pourquoi le sang
le sang représente qu'une mort est survenue pour la peine du péché. Quelle est la peine du péché? La mort. Mais puisque Dieu veut vous montrer son amour, sa miséricorde et son pardon, si vous vous repentez, il veut vous épargner de mourir. Alors il vous permet de sacrifier un animal, d'abandonner la vie de l'animal, puis d'apporter le sang de l'animal comme signe qu'un animal est mort pour ce pécheur, afin que ce pécheur puisse être épargné. Tout cela pointe vers Jésus, car lorsque le sang de Jésus a été versé, cela signifie que Jésus a donné son âme, sa vie, pour que notre âme, notre vie, puisse être épargnée. J'espère que c'était clair, je ne sais pas, absolument, et c'est ce que nous appelons l'expiation substitutive. Et les amis, le Seigneur lui-même a fait cela pour Adam et Ève dans le jardin quand ils ont péché. Rappelez-vous, il dit « Tu mourras certainement ». Mais beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas morts immédiatement. Non, quelqu'un est mort à leur place. Et voici ce que dit Genèse 3:21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. C'est là qu'a eu lieu le sacrifice sanglant en leur faveur, comme le dit Lévitique 17, que Dieu, dans sa grâce, a pris la vie d'un animal à la place de notre vie, afin que nous soyons expiés, et qu'un animal meure à la place d'un être humain, même si l'animal ne mérite pas le jugement. Eh bien, Jésus non plus ne méritait pas le jugement, et l'animal est une image de Jésus, que l'innocent porte le péché du coupable, exactement, afin que le coupable soit pardonné. Car si l'animal est coupable, alors l'animal ne peut pas mourir pour vous. L'animal devra mourir pour son propre péché et sa propre culpabilité. Comment un animal peut-il être coupable et mourir pour vous? Parce que si un animal est coupable, alors l'animal meurt pour sa propre culpabilité et il ne peut pas mourir pour votre culpabilité. C'est pourquoi l'animal devait être innocent. Parce que c'est une image de Jésus qui, innocent, ne mérite pas de mourir, mais meurt volontairement. Parce que si Jésus était coupable, il ne pourrait pas mourir pour vous. Il devrait mourir pour sa propre culpabilité. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.